sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais faire une carte qui va tourner un peu autour des éléments qui se trouvent dans le kit de cartes petit foulard. Donc c'est intéressant parce qu'en fait dedans vous avez tout ce qu'il faut, y compris tout ce qui est adhésif. Donc vous allez avoir une, comment dire, quelques Stampin' Dimensional, enfin les grands. Vous allez avoir aussi des petits points de colle comme ça, donc c'est sympa. Vous allez trouver aussi de la ficelle. Alors celle-ci est quand même assez épaisse, donc voilà, ça ressemble plutôt à, ça ressemble beaucoup en fait à de la ficelle de lin en fait. Voilà, je vous montre le reste, comme ça vous permet de voir ce qu'il y a dans le kit. On a de quoi faire donc en totalité 8 cartes, donc en enveloppe, avec aussi des étiquettes. Donc les cartes, les supports de cartes en fait, hein, c'est ça, vous allez avoir, enfin moi je m'en suis servi, hein, vous allez avoir donc 4 supports de cette de ce qui comporte cette décoration. Donc alors il faut savoir que le papier donc utilisé, ce qu'on voit là, c'est blanc et pas murmure blanc, donc c'est plus clair. Dans les motifs vous allez avoir aussi la couleur pétale rose qui va ressortir aussi, et ici sur les supports rouges vous allez avoir des feuilles donc qui vont être de la couleur de l'encre couleur café. Là, vous allez avoir aussi donc 4 supports de cartes avec des couleurs, je crois que ça va être béguin bleu. Voilà, le fond de carte lui est en couleur, ah oui j'ai oublié de vous donner la couleur donc du support c'est Calico Coquelicot. Et là donc vous allez avoir ici Copacabana. À l'intérieur, les petites fleurs vont être en béguin bleu, je crois. Et ici, vous allez avoir les feuilles en bleu nuit. Ensuite, donc pour la déco des, comment dire, des cartes, vous allez avoir donc des, comment dire, 4 petits en fonction des modèles, parce qu'en fait, ça, comment dire, il y a tout ce qu'il faut en fait pour réaliser ces 2 modèles de cartes. Donc vous allez avoir du vélum, donc sans autre fioriture dessus. Ça sera pour les rouges. Vous allez avoir 4 feuilles donc de vélum avec du feuille doré. Donc vous allez avoir aussi ce style de découpe. Vous allez avoir aussi donc ce style de découpe, qui vont être avec une rose, hein, donc pareil, on retrouve les coloris qu'on trouve sur les supports, ainsi que des petits ovales de couleur bleu nuit, donc tout ça c'est intéressant. Vous allez avoir aussi, alors moi je trouve ça vraiment sympa, donc des petites feuilles dorées. Alors sachez que évidemment tout ça vous pouvez les utiliser différemment, donc vous n'êtes pas obligé de reproduire les cartes vraiment telles qu'à l'identique. Vous pouvez vous servir des supports pour faire d'autres cartes, je vais vous montrer des modèles, et vous pouvez utiliser aussi les embellissements pour faire d'autres cartes aussi différentes. Et donc comme j'avais dit auparavant, vous allez avoir les enveloppes qui vont être assorties, une enveloppe par carte. Là on retrouve la couleur pétale rose, et vous allez avoir donc tout un lot d'étiquettes donc qui sont dans 3 langues en fait. Elles vont être en allemand, elles vont être en français et elles vont être en anglais. Voilà, donc celles qui sont donc en allemand, donc celle-ci, donc vous avez les décors en bleu bleu nuit. Là vous avez du couleur café, et celles qui ne seront pas dans la langue en fait, vous pouvez les utiliser en retournant l'étiquette et ça pose pas de problème, et vous pouvez tamponner dessus. Vous pouvez très bien aussi donc ancrer si vous voulez que ça ressorte bien. Voilà.
Voilà pour tout ça. Donc moi ce que je vais vous montrer en fait, c'est comment je vais faire pour faire cette carte. Je vais le faire donc en bleu avec donc le fond de carte qui se trouve ici, donc il vient du kit qui est gratuit, et je vais utiliser donc du papier Copacabana, voilà, à la place, et je vais travailler donc sur ce papier et aussi sur du murmure blanc. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Alors pour commencer, moi je vais faire l'embossage à chaud. Je vais le faire donc sur cette pièce qui fait 8,5 par 11 par 11,5. Donc je vais le faire avec ces éléments qui viennent de Painted Poppies. Donc il y a un ustensile en fait qui est vraiment pratique, et c'est vrai que depuis que je l'utilise j'ai un peu moins de problèmes en fait. C'est le Buddy, l'espèce d'éponge qui s'appelle Buddy, et en fait qui permet de ne pas avoir de, comment dire, de poudre embossée qui va venir donc là où on ne veut pas en fait. Voilà. Ensuite, je vais faire ces deux pièces. On va pouvoir coloriser les éléments qu'on a embossés avec donc un pinceau à réserve d'eau et l'encre bleu nuit. Je vais quasiment travailler maintenant que sur de l'encre bleu nuit. On va par contre utiliser quelques éléments quand même du kit, il faut quand même les utiliser. Donc vous voyez là ici j'ai la version allemande, donc du coup je vais tamponner au dos ici mon petit message. Ça va être donc ce que j'ai trouvé donc sur le... Moi je trouve qu'il est pas mal parce que pour la période de Pâques, fête des mères, il y a beaucoup de texte en fait. Donc je vais utiliser donc le petit tampon joyeux anniversaire pour pouvoir tamponner de cette manière. Je vais aussi ancrer. Je vais ancrer aussi les bords ici à cet endroit pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, bah c'est parti en fait, hein. Donc j'ai protégé mon plan de table, mon plan de travail, parce que il y a toujours un risque avec... Alors il faut savoir que en fait, ah j'ai oublié de vous dire aussi, je vais me servir de cet ovale en fait pour faire une feuille en fait, hein, comme j'ai pu faire ici. Je l'ai faite en couleur café, de la couleur des feuilles qui se trouvent là. Donc là ici je vais la faire en couleur bleu nuit, donc je vais utiliser les die, je vous montre ça tout à l'heure. Alors donc l'encre en fait elle se travaille très bien comme une aquarelle. Alors j'ai pas essayé avec cette couleur. Je vais faire un petit test tout de même. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, donc c'est parti pour un tour en accéléré. Donc maintenant je fais la partie qui se trouve sur le cardstock murmure blanc.
Voilà, donc j'ai fait ma colorisation. Donc là, en fait, je vais tamponner mon petit texte. Alors, toujours en bleu. En bleu nuit. Donc je vais ancrer donc mon étiquette. Alors ça c'est un, comment dire, c'est une mousse en fait qui sert pour le maquillage. Je trouve que c'était très pratique quand on veut ancrer les bords. Voilà. Ensuite, donc je vais ancrer cette partie. Ensuite, je vais m'occuper des découpes. Petite idée de dernière minute en fait, j'ai donc utilisé le vélum qui se trouve dans le kit pour cartes et donc j'ai fait le contour en fait de la fleur la plus grande qui se trouve là, donc je vais le mettre ici. Je trouve que ça va être sympa. Alors voilà, donc je vous montre en même temps ce dont je me suis servi, hein, du lot Painted Poppies et aussi des poinçons saison du coquelicot. Saison du coquelicot, c'est ça. Donc voilà, j'ai pris la partie la plus fine de la feuille. Donc maintenant, on va pouvoir monter la carte avec de la colle et puis des petits points et des Stampin' Dimensional. Donc je vais coller cette partie. Ce que je vais faire aussi, j'ai oublié de vous dire, je vais poser aussi des strass sur l'étiquette de chaque côté. Donc ça c'est les strass qui étaient vendus dans le catalogue automne-hiver et il y avait la couleur bleu nuit, donc voilà. Donc je vais commencer par coller mes feuilles. Ensuite je vais coller ma fleur avec des Stampin' Dimensional. Alors je vais faire très attention, je vais coller donc ma partie vélum, sachant qu'il va falloir que je cache la colle et je vais la cacher donc pour qu'elle se trouve sous cette fleur. Donc je vais uniquement mettre de la colle qu'ici en fait. Je vais coller cette fleur un peu plus bas. Alors enfin je vais coller mon étiquette. Pareil avec le Stampin' Dimensional. Je vais mettre aussi des Stampin' Dimensional donc au dos de mon fond de carte pour le surélever.
je n'ai pas tout à fait terminé parce que je vais décorer l'enveloppe et l'intérieur de la carte. Donc là, on va faire tout simple en fait, hein. Je reprends donc mon encre bleue. Je vais tamponner l'intérieur de ma carte pour qu'on puisse retrouver donc à l'intérieur le motif. Et je vais aussi tamponner donc mon enveloppe. Je vais faire donc un petit effet aquarelle avec l'encre Copacabana qui est de la même couleur que le papier. Voilà, donc notre carte et enveloppe sont terminées. Je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.